Bon matin tout le monde. Salut. Oh, il y a une surprise en arrière de moi, alors attendez voir, on s'installe, puis après on parle de la surprise. Salut tout le monde, bon matin. Joli mardi à vous. Alors, vous voyez qu'il y a comme un invité surprise derrière moi. Laissez-moi le temps d'organiser mes affaires pour qu'on soit capable. Ah, hop, hop. Alors, qui est avec nous pour nous dire si tout fonctionne et si on a les messages? Ah. Bon, il y a des jours, hein, ça veut pas. Ah, ok. Elisabeth, Sylvie, comme toujours. Bon, désolé, toujours le démarrage un peu bizarre, mais hein, il faut être sûr que... Donc, bon matin tout le monde, c'est mardi. Salut Manon. Bonjour Fanny. Bonjour. Approche-toi donc. Donc, Manon, la plupart d'entre vous, vous la connaissez. Manon, c'est notre spécialiste en vin de l'agence de vin Vinéo. Les VIP, vous connaissez ça, une fois par mois, Manon nous rend visite et vient nous apprendre à boire finalement, hein, c'est ça? Oui, en toute simplicité, on propose des accords dans les vins qui vont avec les recettes. C'est ça. Moi, avant de te rencontrer, j'aimais ça boire. Maintenant, j'aime toujours ça boire, mais je sais pourquoi. Non, mais sérieusement, elle nous apprend à faire des accords compréhensibles et faciles avec nos différents plats. Donc Manon, aujourd'hui, vous allez voir ça au travers de notre live au complet, va nous proposer un accord, mais elle est aussi venue avec une surprise dans son sac. Alors, Manon, tu veux peut-être nous dire quelque chose avant qu'on se lance? Puis, Ça me fait plaisir d'être ici pour souligner notre collaboration là, depuis 1 an, te féliciter pour tout le travail accompli depuis cette année-là. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment et qui t'apprécient énormément. Fait que c'est un plaisir pour moi là, de collaborer avec toi et de présenter des vins là, en toute simplicité. Bon, bah merci Manon. Alors, aujourd'hui, c'est quoi notre programme? Cette semaine, en fait, on va retourner dans les plats complets. Vous aimez ça, hein? Tout mettre dedans, puis hop, ça fait un plat, puis c'est facile. Des plats à base de riz, des plats cuisine du monde. Aujourd'hui, c'est donc quand l'Italie et l'Espagne se rencontrent. C'est un risotto façon paella. Jeudi, dans notre live VIP, vous le verrez, on va faire un riz frit hawaïen, donc un gros riz avec plein de légumes, des crevettes, du poulet. Mais aujourd'hui, donc, le risotto façon paella, en fait, c'est sûr que les puristes risquent de frémir un peu. On retrouve les ingrédients principaux de la paella, mais c'est sûr que ça n'est pas la méthode de cuisson traditionnelle. L'idée, c'est d'avoir une paella bien plus rapide, bien plus simple à préparer. Aimes-tu ça, la paella, Manon? Oui, c'est toujours bon. Bon, ben là, c'est ça. Ça va être rapide pour les soirs de semaine ou même pour recevoir. Il n'y a plus qu'à, puis c'est très simple. Alors, on va commencer tout de suite par lancer la recette, puis pendant que ce sera en cuisson, Manon vous expliquera quel vin boire avec cette paella. Alors, on commence tout de suite par mettre dans le bol un oignon, environ 100 g d'oignon. Vous savez que l'intégralité de la recette est disponible sur fanelli.com dès qu'on a terminé, les poids, les mesures et les vitesses. Également 200 g de poivron. Ça, c'est quelque chose... J'aime mieux mettre les pois maintenant parce que tu vois, quand j'ai fait la recette, j'avais pris un seul poivron, un poivron Costco. Hein, les gens d'ici, vous savez ce que c'est tout énorme là-bas. Puis en réalité, ben là, ça prend 2 poivrons, donc 200 g de poivrons. On les coupe toujours juste en 2, surtout quand ils sont de taille normale comme ça. S'ils sont énormes, en 4, mais pas plus, pour pas avoir quelque chose de trop haché. Donc 100 g d'oignons, mes poivrons à l'intérieur du bol, mes gousses d'ail, donc environ 20 g de gousses d'ail. Pareil, donc on y va pour hacher. Alors on va hacher en vitesse 5, mais seulement 2-3 secondes, pas plus, pour qu'il nous reste des morceaux à la fin. Donc 2 secondes, on va voir de quoi ça a l'air. Alors c'est un peu plus bruyant que d'habitude aujourd'hui, parce que mon ami est en train évidemment de nous préparer un risotto façon paella d'avance, pour que vous puissiez voir le rendu avant la fin. Donc là, vous connaissez l'affaire, c'est hacher comme ceci. Ce que je veux, c'est, déjà là j'ai penché pour vous montrer, mais surtout ne touchez pas. Venez insérer le fouet à ce moment-là. Le fait de ne pas toucher, ça fait que normalement, il devrait se placer plus facilement, comme ceci, sans débarquer éventuellement. D'accord? Ensuite, on vient rajouter environ une grosse cuillerée à thé, voire presque une cuillère à table de paprika. Paprika doux ou paprika fort, selon votre préférence. Évitez le paprika fumé dans cette recette, à mon sens, ça n'a pas vraiment sa place. Donc on met ça à l'intérieur, notre paprika, comme ceci. Également, je vais venir ajouter du chorizo. Donc du chorizo doux ou piquant, pareil, selon ce que vous préférez. En tranches ou en morceaux, c'est-à-dire en petits dés, ça pourrait, ou en lanière, sans aucun problème. Donc je répartis mon chorizo de chaque côté de ma lame pour faciliter sa rotation. Ensuite, même s'il y a du chorizo, ça va prendre un petit peu de matière grasse. Donc on va venir ajouter 30 g d'huile d'olive. Puis tant qu'à faire, vous savez que j'aime beaucoup Olive et Gourmandise. Puis ils ont une huile d'olive chipotle. Donc chipotle, c'est une sorte de
piment, un cousin du poivron, pas si fort que ça, qui je pense ira bien dans cette recette-là, même si ça n'est pas traditionnel. Donc je vais venir ajouter 30 grammes de mon huile chipotelée, mais vous pouvez utiliser une huile traditionnelle ou une autre huile parfumée. L'huile à l'ail aurait pu, mais moitié-moitié à ce moment-là. 15 grammes traditionnelle, puis 15 grammes de l'huile à l'ail éventuellement, pour pas que ce soit trop fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire suer, rissoler tout ça. Donc là, on va venir sélectionner notre temps, environ 4 à 5 minutes. Évidemment, en sens inverse, température 120. Donc en sens inverse, puis, en vitesse 1. Alors on le sait, on peut tenir son fouet au démarrage pour être sûr de. Donc 4 à 5 minutes, 120, vitesse 1. Juste je soutiens par le petit kiki là et je laisse faire mes affaires. Ça va tout le monde? Vous n'avez pas de questions aujourd'hui? Bon, c'est ça. Bon, ben c'est ça, il fallait que ça le fasse avec vous. Hein. Ça, vous savez pourquoi ça a fait ça? Je l'ai senti. C'est parce que quand j'ai penché pour vous montrer, ben, mes légumes se sont placés à l'endroit de mon fouet. Donc c'est la magnifique aventure. Vous savez que moi, les histoires de fouet, ça me gonfle pas trop longtemps. C'est-à-dire que si ça ne fait pas, s'il a décidé, on va le réessayer, mais s'il a décidé que ça ira pas, eh ben on va l'enlever. En arrière de moi, il s'est bien placé sans problème. Donc vous savez qu'il faut le mettre en quinconce. On va dire que ça va faire, puis si ça ne fait pas, on va le retirer. À quoi ça servait de mettre le fouet? C'est parce que comme il va y avoir du stock jusqu'en haut du bol, ça permet d'avoir une meilleure incorporation, une meilleure cuisson plus régulière. Les ingrédients vont monter, descendre à l'intérieur. Donc on lui redonne sa chance. Parfait, je m'en doutais. Une fois qu'il y a des ingrédients, il ne veut pas, on va l'enlever. Pas de problème avec ça. Ça va marcher pareil. Au pire, on enverra un coup de spatule en cours de recette. On ne va pas se laisser embêter par un fouet. Donc rendu là, on n'a plus vraiment besoin de mettre la vitesse 1, on peut mettre mijotage. Vitesse 1, c'est parce que comme ça tourne plus rapidement, ça évite au fouet de débarquer. Je viens de voir une question, 100 degrés ou 120 degrés, comment choisir en tout temps? En fait, 100 degrés, c'est surtout pour l'eau, pour atteindre l'ébullition. 120, ça va être plus quand on veut monter plus haut, donc faire suer, rissoler. Donc là, vu que c'est juste des ingrédients, des oignons, du chorizo, 120 degrés, ce sera préférable. Ok, donc le sens inverse, faible vitesse, tout va bien. Manon, ça va? Oui. Tu as aimé ça, mon aventure fouet, hein? C'est vraiment le fun, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc là, je continue pendant le rissolage à vous parler des ingrédients, puis quand on aura mis la recette au complet en cuisson, Manon vous parlera de l'accord mets et vin avec cette recette. Donc là, on est d'accord qu'on retrouve déjà le poivron, les oignons, le paprika, qui sont des ingrédients traditionnels du chorizo, de la paella, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il va falloir également? On a ici du poulet. Donc la quantité exacte, je ne l'ai plus en tête, 150 grammes je pense de poulet en dés. C'est important pour deux raisons. La première, c'est parce que tu vas manger ça, tu ne veux pas avoir de gros morceaux de poulet au milieu. La deuxième, c'est pour le temps de cuisson, ça reste que c'est du poulet quand même, on veut être sûr qu'il soit cuit correctement. Donc on fait des petits dés de poulet, 1 par 1 ou 1,5 par 1,5 maximum. Ça va? Qu'on viendra rajouter. Vous verrez qu'on va rajouter les ingrédients dans un ordre précis, parce que évidemment, ce qui est le plus au fond du bol va chauffer et cuire plus que ce qui est sur le dessus. Surtout là qu'on n'a pas de fouet, mais on viendra brasser légèrement en cours de cuisson. Donc on mettra d'abord nos morceaux de poulet. Ensuite, on va venir mettre 300 g d'assortiment de fruits de mer. Dans la paella, normalement, on a des moules, on a des calamars, on a des crevettes, donc qui sont disposés tout autour de la poêle de la paella. Là, on prend un sac de mélange de fruits de mer surgelés, donc 300 g. Ici, on voit, donc on retrouve mes encornets, on retrouve des petites tentacules de poulpe ou de calamar éventuellement, des crevettes, ce genre de choses. Donc choisissez l'assortiment. Si vraiment vous n'aimez pas certains fruits de mer là-dedans, vous pouvez, je l'ai marqué dans les notes de la recette, mettre uniquement, par exemple, des crevettes ou uniquement des crevettes et des moules, décoquillés puis décongelés. Bien entendu, il est important que ce mélange de fruits de mer soit parfaitement décongelé pour ne pas faire retomber la température à l'intérieur du bol parce que ça va être tout en même temps et une grosse quantité. Ensuite, bien sûr, paella, ça dit petits pois, donc 100 g de petits pois dégelés. À rajouter sur la toute fin, c'est pas obligatoire, mais c'est le classique de la paella. Et bien sûr, le riz. Alors, pour faire de la paella, censément, ça prend du riz à paella. Donc ici, j'ai gardé exprès mon sac parce que au Québec, souvent, on pense qu'on n'a pas ça ou que c'est compliqué. Cette marque-là est une marque assez classique des épiceries au Québec et qui, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, développe toutes sortes de différents riz. Il y a du riz à riz au lait, par exemple, qui est disponible dans cette marque. Donc cette marque-là fait du riz à paella. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de courir après du riz à paella en particulier. Vous pouvez faire cette recette avec du riz à risotto. C'est quoi la différence? Le riz à risotto et le riz paella, ce sont des riz ronds tous les deux qui sont très riches en amidon plus qu'un riz traditionnel, mais surtout qui vont bien tenir à la cuisson. Donc c'est très important de prendre soit un riz rond arborio à risotto, soit un riz rond à paella.
Si vous prenez un riz jasmin ou un riz blanc ou un riz, comment il s'appelle, basmati, ça va faire dégueulasse. Le riz va partir en morceaux, ça va tout s'émietter, ça va faire toute une pâtée, ça va pas du tout. Donc c'est vraiment important, pas obligé que ce soit celui à paella, mais au moins celui à risotto pour que ça tienne. Quelqu'un a marqué un mot en diagonale en écrivant pétonque, vous pouvez, traditionnellement il n'y en a pas, mais ça pourrait être un mélange crevette et pétonque qui irait dans cette recette-là sans aucun problème. Ce matin, quelqu'un m'a posé la question et m'a dit je voudrais faire sans fruits de mer, je suis allergique. Alors c'est évident que la paella, ça prend des fruits de mer censément. Pourquoi? Parce que le goût de la paella vient du paprika, du poivron, du chorizo, mais également du jus que vont rendre les fruits de mer lors de la cuisson, peu importe la méthode de cuisson. De fait, c'est sûr que le goût de la paella va venir du jus de fruits de mer. Maintenant, si vous ne pouvez pas en manger, vous pouvez faire la même recette. À ce moment-là, avec un peu plus de poulet et un peu plus de chorizo. Puis, twister ça avec un peu d'ail, avec du basilic ou du persil, peut-être des tomates séchées, au lieu d'aller, donc on n'est plus du tout dans la paella, là on est comme dans un risotto un peu différent, mais ça peut le faire sans souci. Ça va tout le monde? Je vois pas de questions. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les inscrire. Au pire, j'y répondrai quand on aura terminé notre live. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a sué, rissolé à l'intérieur. Je ne sais pas si vous apercevez tranquillement. Donc on n'a plus notre fouet, mais c'est pas grave. Celui en arrière là, puis ça va le faire pareil. À la maison, stressez pas, me revidez pas le bol ou je sais pas trop quoi, ça donne rien. Enlevez-le, puis comme je vous dis, on mettra un coup de spatule en cours de route. Donc dans l'ordre, c'est important. D'abord le poulet parce qu'il a le plus longtemps de cuisson. Comme ceci. Ensuite, le riz, directement. Donc 200 g de riz rond à risotto ou à paella, comme ceci. Ensuite, notre mélange de fruits de mer, 300 g. Donc dégeler, c'est important et égoutter quand même pour ne pas créer trop d'humidité supplémentaire. Ensuite, on va venir ajouter une conserve de tomates en dés. Attention, 540 ml la conserve de tomates en dés. Vous savez que selon mes recettes, je prends des conserves de 796 ml ou 540 ml. C'est important parce que si tu prends une trop grosse conserve de tomates, à ce moment-là, ne viens pas rajouter les 200 g d'eau que je vais mettre, sinon tu vas avoir trop d'humidité, puis en l'occurrence, là, il y aura quand même trop de tomates. C'est possible si tu n'as que ça, mais si tu n'as qu'une conserve 796 ml au lieu de 540, n'ajoute pas les 200 g d'eau que je suis en train d'ajouter. Ça a du sens? Oui? Bon. Ensuite, on va venir ajouter un beau 50 g de notre concentré de légumes fait maison qui va venir parfumer puis assaisonner la recette. Non, je n'ai pas rincé le riz pour conserver l'amidon à l'intérieur. Vous pouvez éventuellement, mais moi je le fais toujours sans puis ça fonctionne très bien. J'ajoute un peu de poivre également, comme ceci. Puis je vais venir rajouter donc mes petits pois sur le dessus. Ça va? Pas difficile? On peut mettre de la sauce tomate maison si on veut, bien entendu. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ait un peu d'humidité. Il faut que ce soit une sauce tomate liquide. Vous comprenez que dans le cas de ma conserve de tomates 540 ml, je veux les tomates en dés, mais je veux le jus également qui est à l'intérieur, qui va aider mon riz à cuire, parce qu'il faut quand même qu'il cuise et qu'il ait suffisamment de quoi absorber. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va venir programmer 25 minutes à 100 degrés cette fois-ci. Ça ne sert à rien de mettre 120, on a du liquide. En sens inverse toujours, censément en vitesse 1 quand on a le fouet, mais là on va mettre mijotage, puisqu'on n'a pas le fouet, c'est pas nécessaire. On place sur le dessus le panier, parce qu'à un moment donné ça va blout-blouter, et ça risque de faire des projections, ou le disque anti-projection bien sûr. Et encore une fois, comme on n'a pas mis le fouet, on a eu quelques soucis de fouet, à mi-cuisson, quand Manon aura terminé de parler, on viendra mélanger tout ça pour être sûr d'incorporer tout le monde, mais tout va bien se passer par là. Est-ce que ça va? Donc on résume, c'est pas compliqué, tu fous tout dedans finalement, puis ça va se préparer tranquillement et ta paella sera, ton risotto façon paella sera prêt. 25 minutes, vous allez me dire, c'est affreusement long pour le riz. Mais il ne faut pas penser comme ça, parce qu'il y a du stock jusqu'ici, hein, à l'intérieur jusqu'en haut. Donc il faut d'abord que tout ça arrive à température pour qu'alors le riz se mette à cuire. Donc le riz, il va cuire comme un temps normal, une quinzaine de minutes. Le riz à paella ou à risotto, c'est le même principe. C'est environ 15 minutes, 15 à 18 on va dire. En fait, le riz à paella, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on laisse à l'intérieur du bol quelques minutes avant de servir pour qu'il continue de gonfler. Est-ce que ça a du sens? Oui? Bon, alors passons aux choses sérieuses. On va laisser Manon nous expliquer qu'est-ce qui serait préférable de boire avec cette recette. Je te fais un peu de place, comme ça tu vas pouvoir t'installer tranquillement. Ici, ici, je te clean un peu ça. Allez, parfait. Donc, aujourd'hui, les deux produits que j'ai décidé de vous présenter,
Je vous dirais que c'est le duo indispensable de l'été, un blanc et un rouge de la maison d'Alessandro Berselli. On est avec les vins de Ambo, alors le Ambo Grigio et le Ambo Nero. C'est un duo vraiment passe-partout. C'est deux vins qui vont être super bons, soit à l'apéro ou soit pour accompagner un repas. Les gens qui aiment les rouges, mais des rouges qui ne sont pas trop corsés. Le Pinot Noir est vraiment un beau produit à découvrir. Et en blanc, le Ambo Grigio, d'ailleurs, qu'on pourrait goûter avec le beau soleil. On a le goût d'avoir un petit vin qui est frais. Donc là, tu nous expliques qu'on pourrait avoir aussi bien... Ah oui, c'est intéressant aujourd'hui, hein? Bon, bah écoute, on aurait eu la totale. Peut-on le faire uniquement avec des fruits de mer? Je ne mange pas de viande. Oui, Angélique, pas de problème. Vous pouvez supprimer le poulet et le chorizo qui risquent de parfumer. Donc, oui, vas-y. Donc, deux beaux produits. Le Ambo Grigio, c'est des vins qu'on retrouve en Europe très très facilement ou à la SAQ. Je dirais qu'à la SAQ, ils sont presque dans 300 succursales là, sur 400, donc très très facile de les découvrir. Donc, Félénie, je te laisse goûter le blanc. Je vais avancer la bouteille pour nos amis pour mieux voir, mais de toute façon, vous retrouverez la fiche recette, la fiche produit, pardon, dans la fiche recette. Puis l'habillage de la bouteille est super beau aussi. Il est girly avec les petites paillettes, là. Moi, je l'aime, celui-là, je le sais que je l'aime. C'est un super beau vin. On a des arômes de pommes, de poire. On a un petit côté floral. On a une belle fraîcheur, une belle acidité qui est là. Un vin qui est sec. Donc, c'est vraiment un vin qui a tout pour plaire. Tu sais, c'est bon à l'apéro, comme je disais tantôt. Ça va être bon avec les fruits de mer. Ça va être bon sur le bord de la piscine. Et c'est un super rapport qualité-prix. On est à 14,95 $. Okay. Donc, 14,95 $, là, il n'y a pas de raison de s'en passer. Et puis, en rouge, même chose, c'est 100% Pinot Noir comme cépage. Évidemment, de la région d'Italie aussi, comme son petit frère en blanc. Alors, une belle maison, des vins qui sont disponibles partout, en Europe comme ici. Ici, on est au même prix, 14,95 $, mais super intéressant, le vin est en promotion à la SAQ. Donc, jusqu'au 4 juillet, on a 1 $ de rabais et 500 points Inspire. Et pour les gens d'Europe, c'est très facile de le trouver aussi. Donc, comme je vous disais, c'est deux vins qu'on garde. On reçoit de la visite à l'improviste, ça plaît à tout le monde. C'est belle fraîcheur, des vins qui sont faciles, des vins qui vont plaire à tout le monde, que ce soit à l'apéro, que ce soit pour accompagner la paella. Ceux qui n'aimeraient pas les blancs, bien, le rouge, ça peut être un beau choix On aussi. le mettrait un peu au frais, peut-être le rouge, si jamais, pas trop glacé, mais un peu pour non, c'est ça, c'est toujours bien de ne pas prendre les vins température tablette, là, si on veut, là, même les rouges, les rafraîchir un petit peu, là, puis on les ressort quelques instants avant de les boire. Là. C'est vraiment la meilleure façon de les déguster. C'est facile, une petite capsule à vis. Donc, on remet au frigo si on... C'est bien pour emporter un pique-nique, ça veut dire? Oui, effectivement. effectivement. Donc, c'est ça, deux beaux produits. OK, on a une question qui est intéressante. Lynn nous demande, est-ce que ce sont des vins qui sont achetables à la SAQ? Oui, parce que le travail de Manon, en fait, ici, c'est quel est le lien entre les producteurs de vins et la SAQ. Donc, c'est des vins qu'on va pouvoir trouver ici au Québec sans aucun problème. Et en Europe, comme on vous le dit à chaque fois, c'est sûr que c'est un vin italien que vous allez pouvoir trouver. Parfois, l'étiquette est différente selon les produits que Manon nous propose. Mais dans les grandes lignes, les madames du Club VIP le savent, tous les vins qu'on propose sont disponibles aussi bien ici qu'en Europe sans aucun problème. C'est ça. Pour les trouver sur le site de la SAQ, vous tapez saq.com et vous tapez Ambo Grigio et Ambo Nero. Tantôt, de toute façon, avec la fiche recette, vous allez avoir les fiches techniques des deux produits avec le code, mais c'est facilement disponible là, dans près de 300 succursales de la SAQ. Donc, c'est du côté des produits réguliers. Puis en plus, là, on fait des provisions avec le rouge qui est 1 $ de rabais et 500 points. Bon, alors il nous reste environ, merci Manon pour cette explication, environ 2 minutes et quelques. Puis comme on l'a dit, quand cette recette sonne, c'est bien de laisser quelques minutes à l'intérieur du bol. Pas trop non plus parce que c'est comme un risotto, donc si tu peux pas, c'est idéal de le manger quand ça vient d'être prêt. Je veux dire, tu le fais pas le midi pour le manger le soir, tu peux, mais ça sera quand même moins bon, plus pris, le riz va continuer à absorber le liquide. Donc en attendant, veux-tu nous raconter la belle surprise que tu as apportée dans tes valises aujourd'hui, en plus de ta présence? Eh oui, bien, on a décidé pour souligner les 1 an de Fanelli de vous organiser un concours. Ben non, dans le fond, pas un concours, deux concours. On va avoir un concours pour les gens de l'Europe et on va avoir un concours pour les gens d'ici. Donc, jusqu'au 4 juillet, vous allez avoir l'opportunité de participer et de remporter 2 prix. Pour les gens de l'Europe, vous allez avoir un magnifique cours de boulangerie offert par Fanelli et un limonadier. Pas n'importe quel limonadier. Pas n'importe lequel. On est concept aux couleurs de Fanelli, donc un super limonadier de qualité que vous allez pouvoir remporter
avec le cours boulangerie. Et pour les gens d'ici, on vous fait tirer un duo en beau, donc le blanc et le rouge, et avec aussi le limonadier. Donc, un beau petit concours pour vous permettre de goûter ces deux produits-là et pour souligner le beau travail que Fanelli a fait, notre collaboration depuis 1 an. Bon, merci Manon, puis merci la compagnie Vinéo qui nous offre ça. Comment on fait pour participer? C'est pas compliqué du tout. Pendant qu'on se parle, une publication va apparaître sur la page Facebook Fanelli Cuisine qui vous indique comment faire. Il vous suffit de partager la publication en question et d'aller liker, d'aller aimer la page de Vinéo pour être dans le tirage au sort. Donc comme on l'a dit, 2 noms seront tirés au sort, un nom d'Europe, un nom du Canada. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour participer et les gagnants seront annoncés lundi sur la page Facebook, puis recevront leurs produits plus rapidement au Québec qu'en Europe, mais recevront leurs produits pareil. Est-ce que c'est pas le fun ce concours? Un beau limonadier rose. Vous savez que ça, c'est le top, hein? C'est le best du best pour ouvrir une bouteille de vin. Là, il y a le petit couteau pour relever la petite affaire. Il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un limonadier de pro, là. Puis rose quand même, là. Hein? Si ça, c'est pas top. Puis 2 belles bouteilles. Puis c'est ça, les bouteilles, c'est compliqué à envoyer en Europe à cause de l'importation, des frais de douane, puis tout, c'était pas possible. Donc, un beau cours boulangerie en cadeau, en plus du limonadier, c'est quand même pas si mal. Allez, alors allons voir à l'intérieur de notre affaire ce qu'il s'est passé ici. Ça sent bon. Ça sent bon? Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle. Volontairement, regardez voir pour pas que vous me preniez pour une frappadingue, même si j'ai rencontré quelques difficultés tantôt avec le fouet. Là, je penche un peu, mais vous voyez qu'il est toujours bien en place. Vous apercevez qu'on a nos beaux morceaux, nos petits pois, on aperçoit quelques moules, quelques crevettes qui sont ici. Vous remarquez aussi la belle quantité que ça donne. Alors, c'est toujours pareil, les quantités, c'est difficile à estimer. Je dirais 4 à 6 personnes, mais je dois avouer que c'est bon, hein, donc on peut tomber dedans assez facilement et assez rapidement. Donc là, évidemment, ça a la texture et l'aspect d'un risotto, hein, vous vous rappelez, mais on voit bien qu'on a nos morceaux encore à l'intérieur, comme ceci. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, ça tente? Ça sent vraiment bon. Ici, on peut venir s'ajouter un petit peu de poivron pour faire joli, puis un petit peu de persil. Puis là, c'est ça, avec des amis ou en famille un soir de semaine, alors je sais que ça n'est pas la paella traditionnelle, mais on se donne l'impression de manger une paella, on retrouve le goût de la paella hyper facilement. Donc j'espère que vous avez aimé cette recette. Donc comme je vous ai dit jeudi pour le club VIP, c'est un riz frit façon hawaïenne que nous allons retrouver dans le club VIP. Pour vous abonner si vous le souhaitez, pour avoir cette recette et les plus de 100 autres qui sont disponibles en vidéo sur le fanelli.com, il suffit d'aller dans la rubrique abonnement pour nous rejoindre. Samedi, c'est notre webinaire, le webinaire en mode vacances. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain, donc si ça vous tente, c'est encore le temps. Même si vous n'êtes pas disponible samedi, vous pouvez toujours vous inscrire avant que les inscriptions soient terminées. Et vous aurez jusqu'à 45 jours pour le visualiser. Ça nous emmène jusqu'à la mi-août pour être capable de le voir et le revoir autant de fois que vous voulez. Des recettes fraîches, express, spéciales été, mais vous avez tout qui est disponible en détail sur fanelli.com. Sur ce, Manon, je te remercie parce que au cours de cette année, tu as contribué particulièrement avec les belles activités que tu proposes au VIP. Tu donnes de ton temps. Manon est en vacances aujourd'hui, hein, mais elle est venue nous voir pareil. Donc merci beaucoup. Chin, Manon. Et puis les amis, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, les fraises. Salut tout le monde!